Outre-mer News, nous sommes toujours ici à la porte de Versailles pour plusieurs reportages concernant le salon de l'agriculture, les retrouvailles. Vous le savez, il n'y a pas eu de salon de l'agriculture l'an dernier, mais je dois vous dire qu'au niveau des différents stands, des différents halls, il y a énormément de monde, comme quoi ce salon manquait au public. Évidemment, nous sommes au niveau du hall 5 où se trouve l'ensemble des régions d'outre-mer, avec cette année encore, même si il y a moins d'exposants, mais ils ont été nombreux à venir, à montrer leurs produits du terroir. Je vous propose de regarder les quelques sujets que nous avons tournés pour vous, avec bien sûr aussi la présence de très nombreuses personnalités qui étaient présentes tout au long de cette semaine ici. Nous sommes toujours ici au Salon de l'Agriculture pour une série de reportages depuis samedi. En ma compagnie, sur le stand de la Guadeloupe, Jean-Luc Séligny, élu de la ville des Abîmes. Il est aussi vice-président de la commission développement territorial Cap Excellence. Et alors, votre présence d'abord ici symbolise quoi précisément au sein du Salon de l'Agriculture? Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Écoutez, notre présence au Salon de l'Agriculture est une vieille histoire, puisque depuis plus d'une dizaine d'années, le maire de la ville des Abîmes, Éric Jalton, et son administration mettent un point d'honneur avec la Chambre d'agriculture, puisque c'est un partenariat à œuvrer quelque part pour l'agriculture du territoire abîmien. Et donc c'est vrai que c'est une vieille histoire qui continue aujourd'hui pour cette édition des retrouvailles. Et donc il s'agit pour nous, au sein de ce salon de l'agriculture, de montrer effectivement la présence, premièrement, de la ville des Abîmes, bénéficier aussi de l'apport d'un tel événement en termes d'expérience, puisque nous sommes ici présents avec une délégation d'agriculteurs abîmiens. Et il s'agit pour eux de se confronter et d'échanger avec les professionnels, avec les visiteurs, avec les agriculteurs également, et quelque part s'enrichir des pratiques nouvelles. Et pour nous aussi, élus de la ville des Abîmes, administration de la ville des Abîmes, avoir quelque part aussi des éléments pour pouvoir mettre en place des politiques publiques par la suite qui leur permettent d'évoluer et de progresser dans leur activité. Alors il s'agit pour nous, de par notre présence, de montrer que la ville des Abîmes et le maire, son maire Éric Jalton, nous avons la volonté, de par le développement qui est le nôtre, en tout cas aux Abîmes, le développement urbain, de porter une attention particulière aussi pour le développement rural qui doit être concomitant au développement urbain. Et donc il s'agit là pour nous effectivement de marquer notre présence et d'identifier les éléments qui pourraient par la suite, dans le cadre de ce partenariat, puisqu'après avoir discuté quand même avec le président Célin, nous avons la volonté d'agir pour le territoire abîmien, et pas seulement pour le territoire abîmien. Le salon, c'est aussi le moment de prendre un certain nombre de contacts. Des contacts ont été pris ici depuis le début du salon de l'agriculture. Alors bien évidemment, des contacts ont été pris, des échanges. Par exemple, aujourd'hui, je viens de croiser Audrey Pulvar avec laquelle on a pu échanger et qui, quelque part, sur sa fonction à la mairie de Paris, à la stratégie alimentaire, pour mettre en œuvre la stratégie alimentaire au niveau de Paris. Et à Cap Excellence, c'est aussi une de mes casquettes en tant que vice-président de la commission développement territorial, puisque au-delà du territoire abîmien, c'est aussi l'espace communautaire dont le président Éric Jalton. Et nous avons là aussi le souci de ce développement agricole. Et nous avons un certain nombre d'outils majeurs que nous mettons en œuvre. La stratégie, le projet alimentaire territorial qui a été labellisé Cap-Vent, avec un certain nombre d'actions concrètes, mais qui entend véritablement assurer une transition alimentaire, l'éducation alimentaire, un réflexe locavore pour les habitants de notre territoire. C'est aussi locavore, un outil de géolocalisation des agriculteurs sur le territoire de Cap Excellence, pour qu'il y ait en réalité une rencontre directe entre ces agriculteurs, voire même les agrotransformateurs et aussi les consommateurs. Et enfin, nous avons un projet phare, un projet qui est le projet qui est véritablement nous anime, c'est l'Agroparc Caraïbes Excellence. Et ce projet, c'est la volonté de l'administration de Cap Excellence et de son président, mais aussi les villes membres, Bémao et Pointe-à-Pitre, de doter le territoire guadeloupéen d'un instrument innovant, performant à destination, là aussi, des agriculteurs. Et cet espace communautaire a un certain nombre d'enjeux qui, quelque part, nous permettent de mener cette réflexion. Et il y a aussi véritablement, pour nous, sur cet espace communautaire, une attractivité à développer, parce que cet espace communautaire, c'est 50% de notre territoire qui est classé en zone naturelle et agricole, 1700 hectares reconnus comme zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique,
2880 hectares classés en zone humide au titre de l'espace naturel remarquable. Et donc tout cela nous permet d'envisager véritablement une réflexion et au-delà de la réflexion, eh bien, une véritable action, des actions significatives pour pouvoir développer le secteur agricole sur notre territoire. Il faut rappeler également que l'agriculture sur le territoire abimien, c'est 3 GFA. 3 GFA, groupement foncier agricole, sur 510 hectares à peu près, 519 hectares à peu près. Groupement foncier agricole qui, là aussi, nous permettent véritablement d'envisager eh bien, de sanctuariser et de garantir en tout cas un foncier malgré le développement urbain pour pouvoir continuer, en tout cas que les agriculteurs puissent continuer leur activité. Mais c'est aussi la ville de Bémao avec 2 GFA, groupement foncier agricole également, Caduc et Birmingham, qui témoignent un petit peu eh bien, de notre volonté là aussi eh bien, d'avoir une attention particulière, des actions concrètes pour ce secteur agricole. Dernière question, qu'en pensez-vous de l'ambiance, puisque l'an dernier il n'y a pas eu de salon, de l'ambiance qui règne ici depuis samedi à la Porte de Versailles? Écoutez, c'est ma première participation et je suis agréablement surpris malgré effectivement eh bien, la manière dont est nommé ce salon, c'est-à-dire l'édition des retrouvailles. On a l'impression que les gens attendaient avec impatience cette édition et cela se voit, cela se ressent. Les nombreuses personnes qui passent, qui nous posent des questions et c'est aussi quelque part la visibilité de nos territoires que nous entendons également assurer puisqu'il y a des gens qui n'hésitent pas à nous demander comment faire pour venir en Guadeloupe. Et donc, il va de soi que ça peut être que porteur pour nos territoires parce qu'après cette grave crise que nous avons connue, eh bien, il s'agit pour nous aussi touristiquement de voir repartir, en tout cas, le tourisme dans nos îles. Merci à vous, Jean-Luc Cassidy. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous sommes toujours sur le stand de la Guadeloupe, ici au Salon de l'Agriculture, avec la présence de très nombreux exposants, même s'ils sont moins nombreux cette semaine. On a vu une animation non-stop pendant une semaine, avec aussi la présence de quelques personnalités ultramarines qui sont venues sur ce stand. Alors avec moi, Linda Kishnasamy, attention, Linda Kishnasamy, qui représente ici la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Alors, quel bilan peut-on faire de cette édition 2022 pour la Guadeloupe ici? Alors bonjour à tous, effectivement, donc un bilan aujourd'hui vendredi. Donc comme chaque matin, je passe au niveau des exposants et le retour que j'ai eu aujourd'hui, c'est qu'on a eu une très grande affluence. Donc les gens ont répondu positivement et donc c'est vrai, c'est une vraie mise en valeur de la vitrine, de nos connaissances, de nos produits agro-transformés ici à la Porte de Versailles. Parlez-nous un peu de ces quelques exposants qui sont venus, qui ont fait le déplacement à Paris. Alors c'est vrai que ce n'était pas évident, nous avons minimisé effectivement sur le nombre de nos exposants, mais ils sont là et le retour c'est qu'il y a eu des contacts, il y a eu des retours favorables, donc le produit est reconnu. Nous savons qu'aujourd'hui en Guadeloupe nous faisons de bons produits, de beaux produits et donc c'est cette vitrine que nous représentons aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. On va dire que vous mettez les produits en valeur puisqu'on a pu déguster beaucoup de bonnes choses grâce à un grand chef présent ici et à base de tous ces produits, c'est formidable. Effectivement, donc nous avons ramené un peu de nos produits. Donc chaque jour nous avions une animation culinaire et avec le chef Monsieur Rambina Hissène, nous avons fait découvrir pas mal de choses, des choses que même nous on ne connaissait pas. Il y a eu beaucoup d'innovations sur le salon, notamment le sorbet à la patate douce, les beignets Mardi Gras à la patate douce, le sorbet aussi de la Christophine, à base de Christophine, des gâteaux et plein de bonnes choses. Alors, l'agriculture, on en parlait, vous êtes vous-même exploitant, votre mari, je sais, que je salue d'ailleurs, était aussi exploitant. Comment ça se passe? Quelle est la santé de ce secteur aujourd'hui en Guadeloupe pour vous? Aujourd'hui, on revalorise les agriculteurs, c'est ce qu'on attendait justement, et c'est depuis la pandémie que nous avons constaté une affluence sur nos marchés. Effectivement, dans chaque commune, nous avons des marchés organisés et la population répond favorablement et vient acheter les produits locaux. Et ce qui est bien aussi, c'est que les petits commencent à découvrir nos produits. C'est très important d'initier les jeunes pour l'avenir. Hein. Tout à fait, les jeunes, même en maternelle. Moi, j'ai contribué aussi dans les écoles, notamment à Saint-François. Les plants de nos légumes, nous leur avons fourni des plants, des semis, et les enfants ont planté, ont récolté, et c'est que du bénéfice pour nous.
Il y a justement, parlant de marché, j'ai pu constater la chose récemment en Guadeloupe, c'est que souvent, il y a quelques années, le marché pour beaucoup de personnes, c'était le samedi. Aujourd'hui, on a l'impression, du lundi au dimanche, il y a des marchés et les gens y vont. Alors tout à fait, il faut savoir que dans chaque commune, donc il y a l'organisation de marché et c'est du lundi au dimanche et les gens sont satisfaits, les gens sont contents et en fait, on est représentatif aujourd'hui en Guadeloupe et on ne peut demander que ça. Voilà. Alors on a vu quelques produits nouveaux aussi, hein, qui, par exemple du côté de Vieux Habitants, la fumée, la maison de la fumée, c'est important aussi. Voilà, nous avons la maison de la fumée qui est venue aujourd'hui avec de bons produits, des rhums, mais avec une saveur sur nos fruits. Et nous avons aussi l'association Apagua, donc c'est l'agroforesterie, l'agroforesterie qui est présente. Nous avons eu aussi un partenariat avec la Chambre des métiers. Donc prochainement aussi, la Chambre d'agriculture pourra assister à la foire de Paris. Et je voudrais aussi féliciter les lauréats, les médaillés lors du concours général agricole. Donc nous avons eu 17 médailles, 2 pour le miel et 15 pour les rhums éponges. Au niveau du stand des Outre-mer, avec moi, Jacques Laran de Rhum Biel, qui a obtenu plusieurs médailles hier lors du concours général agricole 2022. Grande satisfaction? Oui, bien sûr, encore 3 médailles cette année, donc 2 en or et 1 en argent. La dernière édition du salon, nous avions eu également 2 médailles, 1 or et 1 d'argent. Donc c'est la continuité, c'est la reconnaissance de la qualité des rhums Biel, la petite distillerie familiale agricole de Marie-Galante, qui propose des rhums de qualité, que ce soit des blancs, des ambrés, des vieux. Donc aujourd'hui, on est dans la satisfaction, dans la reconnaissance et dans l'excellence surtout. Alors évidemment, cette médaille, Monsieur Laran, a un impact pour la suite pour vous, c'est très important. Oui, bien sûr, parce que comme chaque produit médaillé, le consommateur, c'est une garantie pour lui de la qualité. Si d'aventure un choix doit être fait, ce sera surtout le produit médaillé qui sera privilégié. Alors parlez-nous un peu de ces rhums vieux, de ces rhums blancs de Biel. Les rhums, comme je disais, sont des rhums de qualité, forcément, avec des rhums blancs d'excellence, parce qu'on ne pourra pas faire un bon rhum vieux sans un bon rhum blanc. Et ces rhums sont l'issue de qualité de toute la chaîne, de tous les maillons de la chaîne. C'est pas le fait du hasard si le rhum est excellent chez Biel, mais on va repartir après sur les rhums vieux avec des fûts de qualité. C'est très important aussi pour aboutir à un bon rhum vieux, même si le bois est indispensable pour le vieillissement. Boire du bois, c'est pas agréable, donc moi j'aime bien faire cheminer les rhums dans différents types de fûts, de manière à arriver à quelque chose de très abouti. En termes d'exportation, il y a eu évolution ces dernières années? Oui, bien sûr, comme toute entreprise qui avance et qui vit l'aventure aujourd'hui chez Biel, c'est les monovariétales, avec la canne grise qui a été déjà inaugurée il y a quelques années en arrière, et aujourd'hui on a présenté la canne Baltasia, la canne Genou Cassé, qui sont des monovariétales à typicité très particulière, très singulière, et j'invite tous les consommateurs à découvrir ces nouveautés. Donc je disais, nous réalisons cette interview au niveau du salon de l'agriculture. Quel est l'impact pour vous après le passage ici à la porte de Versailles? L'impact est intéressant. Cette année, on sent aussi qu'il y a une grosse affluence au niveau des visiteurs et des consommateurs. Je pense que l'effet Covid a donné aussi l'envie aux gens de ressortir et de partager les bons moments. Merci à vous. Merci.